Bonjour tout le monde, je suis tellement heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. Euh, nous sommes à l'épisode numéro 30. L'épisode numéro 30, puis je ne sais même pas comment il va s'appeler, quel titre qu'on va y donner. C'est ça qui est spécial. Aujourd'hui, euh, l'information affuse de toutes parts cette semaine. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 15 minutes, 10 minutes, je ne sais pas, mais il fallait absolument que je vienne vous parler et qu'on vienne faire un enregistrement de ce podcast-là, Synergie Sacrée. Alors voilà, on est passé à travers des portails. Hein? On a eu le 11 du 11 2022. On est passé à travers le 22 du 11 2022. Les choses ont été travaillées par plusieurs personnes, des aides de lumière, de l'aide d'humains, de personnes qui travaillent en énergie, peu importe, d'avoir pris le temps de méditer, pris le temps d'installer des cristaux un peu partout sur la planète, d'avoir pris le temps aussi de s'être intériorisé. Et puis là, les shifts commencent et continuent à se faire. Donc, comme j'ai déjà expliqué, et j'aime bien réexpliquer, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que depuis vraiment un certain temps, mais beaucoup plus depuis 2 ans, c'est qu'on est en élévation de la planète, on est en élévation de la conscience. Et puis, ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que il y a des personnes qui sont moins éveillées en conscience, il y en a qui sont plus éveillées. Certainement, si vous écoutez ce podcast-là, ben, c'est parce que vous avez un intérêt certain et que vous pratiquez aussi justement la conscience par rapport à votre éveil. Mais c'est important que vous puissiez comprendre aussi que oui, on s'élève, mais aussi les personnes qui sont un peu moins conscientes que ben, finalement, pratiquement nul de ce que vous allez penser. On a toujours des personnes autour de nous qui ont fait comme ça, ben ouais, elle comprend pas, elle comprendra pas, elle comprendra jamais, tu sais, d'avoir cet état-là de pensée, justement, mais dites-vous que c'est pas vrai, puis c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'une personne comprend moins et moins éveillée à tes yeux, à côté de toi, que nécessairement son âme n'est pas grand ouvert. On peut avoir choisi une vie plus calme, une vie plus... je sais pas comment dire, là, j'avais le mot ordinaire là, dans ma tête, mais c'est pas ça nécessairement. Euh, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que on peut avoir choisi ça, tout simplement, mais que, tu sais, peut-être que cet temple-là est un maître ascensionné, mais il était juste à côté de vous. C'est pour ça que il y a l'humanisme au travers de ça. Donc, nous, quand on s'élève au niveau de la conscience collective, ben toi, tu t'élèves, puis tu vas encore plus haut, tu as des compréhensions, tu as des téléchargements, tu as de l'information qui rentre encore plus, il y a des réalisations, mais aussi ces personnes-là qui sont un peu moins réveillées, mais aussi qui nous suivent. Parce que nous sommes comme dans une balance, hein? Il doit y avoir un certain nombre de personnes qui, tu sais, ça doit être équilibré toujours. Tu sais, une balance là, ancienne, là, tu sais, qui va avoir que lorsque tu mets un poids, ben, ça s'en va, puis ça descend et tout ça. Puis si c'est trop pesant d'un côté, ben, de l'autre côté, ça peut pas être équilibré. Donc, on a besoin aussi que d'avoir des personnes qui sont un peu plus dans l'incompréhension, dans dans les difficultés, dans les défis et tout ça. Justement pour tout s'entraider, parce qu'on est ici justement pour, oui, s'évoluer. On dit tout le temps qu'on arrive seul, on meurt seul, on est seul dans notre chemin, mais sacrifice de tabarouette, non, on n'est pas seul. Une amie me disait justement, on est seul dans notre chemin cette semaine. Oui, c'est vrai, à quelque part, c'est mon évolution avec moi-même, c'est ma façon, mais j'ai besoin des autres et tu seras toujours entouré. Et c'est important de t'entourer des autres pour justement vivre ton cheminement, évoluer, grandir, t'expansionner. Bref, c'est ça. Alors, c'est important de synchroniser tous les pas que tu fais, de les synchroniser avec la Terre. La Terre, j'en ai parlé il y a 2 épisodes, la Terre est plus que la Terre.
c'est plus que Gaïa, c'est quelque chose de très, très, très puissant. On en a besoin. Elle a besoin de nous. On a besoin d'elle. On doit entrer. Mais en même temps, elle aussi, elle a une interconnexion avec nous, mais elle a aussi une indépendance dans tout ça. Mais si tu synchronises tes pas avec la Terre, ben tout sera plus facile et tout sera plus connecté. Tout sera plus aligné parce que c'est une synergie. Pas pour rien qu'on appelle ça synergie sacrée. Hein? Une synergie, c'est une interconnexion. C'est une interconnexion entre moi et l'arbre, entre moi et l'autre, entre moi et le grain d'herbe, entre moi et l'animal, entre moi et mes émotions, entre moi et l'énergie, entre moi et mes chakras. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Donc, tout est déjà synchronisé. Et puis, ben, quand tu marches sur la terre, on te demande vraiment de sentir sa vibration, de sentir à chaque moment et de te réaligner. Arrête à chaque moment, prends plusieurs moments dans la journée pour... On dit t'aligner, t'ancrer, tu sais, ça devient un peu trop usuel, facile, non facile. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui est facile, mais est-ce que je le fais ou il n'est pas fait? Il est-tu vraiment fait? Il n'est pas fait? Bref, tu comprends un peu ce que je veux dire dans tout ça? C'est que on a besoin de sentir sa vibration, de sentir son intention. Parce que tout est vraiment plus fort aujourd'hui. Elle va te le transmettre très fortement. Prends le temps vraiment de t'installer, puis mettre tes deux pieds par terre et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici maintenant. Est-ce qu'il y a une vibration sous mes pieds? Est-ce que mes jambes transmettent une vibration aussi? Puis ça vibre, ça vibre. Il y a tellement de personnes qui se donnent à la Terre, à la planète. Et peut-être que tu es une personne aussi inclus là-dedans, justement de créer des méditations, de méditer, de contribuer justement pour toi, pour le sort de la planète éventuellement, que ça peut pas ne pas vibrer dans tes jambes. Donc, si ça ne vibre pas, prends le temps de t'asseoir, prends le temps de méditer, prends le temps de t'asseoir, prends le temps de respirer pour toi et pour cette planète Terre-là aussi. Alors, tout vraiment est pur et limpide. C'est clair, hein? C'est clair comme l'eau qui coule dans une rivière aussi. Donc, laisse aller, accueille, laisse aller, parce que tout est divinement guidé. Tout est divinement guidé, c'est une symphonie, c'est une danse autour de toi. L'énergie autour de toi, puis toi aussi tu peux danser avec. Tu peux danser avec cette énergie-là et tu peux la mouver, la bouger, la transformer. Tu peux aussi mettre des couleurs, tu peux tout simplement, vraiment prendre part de ton univers. Tu es un univers à toi-même et tout ce qui est autour de toi est aussi ton univers et qui va toucher l'univers de l'autre en synchronisation, en synergie, dans une belle danse, dans une symphonie, dans une intention pure et simple, tout simplement. Alors, souviens-toi que tout est purement synchronicité. Tout est mis sur ton chemin pour avancer en temps et en heure et te guider à travers tes pas, te guider à travers tes actions, te guider à vers tout ce que tu dois faire et ce que tu veux faire. Tout est dans une atmosphère contrôlée en ce moment. Essaye de bouger ton atmosphère, de te mettre dans une aventure, de bouger ça. Parce qu'il n'y a plus de place à la fantaisie en ce moment. Quand tu es dans une atmosphère contrôlée, dans un moment contrôlé, il n'y a plus de place à laisser aller l'émotion, les surprises, le bonheur, les rencontres. C'est important que tu laisses aller cette atmosphère-là. Tu es dans un cocon, tu te places une bulle autour de toi et tout est à sa place. On te demande de laisser aller pour justement t'expansionner. Et pour terminer, j'aime ça, je vais te parler beaucoup, je vais te parler de puissance féminine beaucoup plus dans les prochaines semaines. Parce que ça me parle énormément. Parce que
Je vois beaucoup, 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 beaucoup de femmes qui portent le sort du monde sur leurs épaules. Ils portent le sort pas nécessaire. Ils portent pas seulement le sort, leur histoire, l'histoire de leurs enfants, l'histoire de leurs conjointes, c'est pas ça. Ils se portent l'histoire du monde, ils portent les guerres, ils portent les... Et puis, il faut encore plus se libérer de tout ça. Oui, il y a du beau chemin de fait. Oui, on a fait des belles découvertes. Oui, on a fait des transcendances, effectivement. Mais il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Alors, si toi, femme de ce monde, tu es rendue à cette étape-là, justement, d'avoir libéré, de te sentir, pourquoi pas tendre la main à une autre femme et de lui offrir aussi, de se libérer elle aussi, pour aller ailleurs, pour aller autre part, de créer autre chose. C'était mon court message d'aujourd'hui, mais je pense qu'avec une belle puissance. Je te souhaite une magnifique journée. Si ce podcast, cet épisode-là, t'a servi et tu penses qu'il pourrait servir à quelqu'un d'autre, n'hésite surtout pas à le partager. N'hésite surtout pas. Je t'embrasse. Je te remercie d'avoir été là. Et à très bientôt.